Vous voyez comment elle est sournoise. Je pense même qu'elle doit y croire elle-même. Ça fait des heures qu'elle nous ment, enfin. Ne pleure pas, Rami, écoute. Tu as enfin entendu sa voix. Tu sais maintenant qu'elle est saine et sauve. Et on sait enfin où elle se trouve et avec qui elle est. Calme-toi, arrête de pleurer. Tout va bien, tu sais. Kerim, allons chercher Fatma Ghoul. On ne peut pas aller la trouver. Bien sûr, mais on ne sait pas où habite Enise. Emre ne sait pas où elle vit. S'il savait, il nous l'aurait dit. Est-ce qu'il ferait appeler Fatma Ghoul? Tu vas où? Chez Emre. Je vais venir avec toi. Priez pour nous, priez pour nous. S'il vous plaît, attendez. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis le chauffeur d'Erdogan. Il m'a demandé de venir. Laissez-moi le prévenir. Merci. Tu n'apprendras donc jamais. Je t'ai dit de ne plus avoir affaire avec Kerim, non? Ce n'est plus le Kerim qui était ton copain d'enfance. Après ce qui s'est passé, tu ne devrais même plus le regarder. Et toi, tu continues à l'aider? Il ne mérite plus ton aide, ça, tu peux me croire. Et je ne peux pas penser que tu ne t'en sois pas rendu compte. La première réprimande de l'année est encouragée par l'année dernière. Oh, j'adore. Mais je peux le comprendre, Mounir. Tu ne l'as pas encore assez aidé, on n'en a pas encore fini avec lui? Hein? Il va nous appeler à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, et on se met dans le pétrin pour lui. Et on doit gérer tous ses problèmes à cause de lui. Ouais, je sais qu'on se demande où tout cela s'arrêtera. C'est pas vrai, combien de temps ce cirque va encore pouvoir durer? Monsieur Erdogan, votre chauffeur est arrivé, il est dehors. D'accord, merci. Il peut attendre. Excuse-moi, s'il te plaît. J'essaie de comprendre. Il n'y a rien à comprendre, c'est juste les affaires et on essaie de les régler, c'est tout. Mais je pense qu'on est tous d'accord que tu devrais plus du tout laisser Kerim nous utiliser. Et toi aussi, Mounir. Tu l'as aidé dès que tu pouvais. Vous devez lui dire qu'il n'a plus d'amis sur qui compter et qu'il doit se débrouiller tout seul dorénavant. Tu as raison sur ce point. Mais comment je pouvais savoir que ce problème allait arriver? En fait, je sais que Meltem a elle-même écouté l'histoire de Kerim, mais j'imagine qu'elle ne l'a pas complètement cru. Ah. Tu es allé parler à Kerim? Je suis désolé, je n'aurais pas dû le mentionner, ça n'a pas d'importance. Attends une seconde. Meltem. Où est-ce que tu as vu Kerim pour lui parler? On parlera de ça plus tard, Je d'accord? pense qu'on devrait en parler maintenant. Selim, ça suffit. Oui, j'y suis allée pour parler avec Fatma Ghoul. Sinon, j'aurais jamais pu avoir l'esprit tranquille. Je n'arrive pas à le croire. Selim, assieds-toi. Tu ne m'as pas fait confiance, tu es allé lui parler, c'est ça? Alors tu es allé chez elle? En plus, mon oncle est au courant et pas moi. Non, c'était une coïncidence si je l'ai vu, hein. Comment est-ce que tu peux m'humilier comme ça? Selim, Tu réalises ce que tu m'as fait? Hein? Tu connais ma situation là-bas? je suis désolée, mais il va falloir que tu m'écoutes. Écoute-moi pour une fois. Et donc, c'est l'histoire du Père Noël et du lapin de Pâques et ils se disputent au pôle Nord. C'est ton téléphone, Mounir. Excusez-moi, hein. Allô? Oui, Moukades. On a retrouvé Fatma Ghoul.
Et où elle se trouve? On ne sait pas où elle est, mais on sait avec qui elle est. C'est une fille qui s'appelle Enise. Mais qui est-ce? C'est l'amie d'un jeune garçon du quartier où on vit. Elles se sont rencontrées une fois et elle est allée chez elle apparemment. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas son adresse. Et puis, si elle lui raconte tout? Elle ne peut pas tout raconter à une personne qu'elle connaît à peine. Mais je ne peux pas être sûre. Je voulais vous prévenir qu'on l'avait retrouvée. Kerim est parti parler au garçon, il va la ramener s'il peut trouver l'adresse. Ok, alors rappelez-moi et tenez-moi au courant. Eh bien, vous savez que je travaille toujours pour vous. Je ne peux rien vous donner de plus maintenant. Très bien. Je sais rien de plus que son nom. Je sais pas où elle habite. C'est quoi son nom de famille? Son nom de famille, son nom de famille. Tu lui as pas demandé? Non, j'ai pas pensé à lui demander. S'il te plaît, réfléchis encore. Essaie de te souvenir. Elle ne t'a pas dit où elle vivait? Je m'en souviens pas. Essaie de te souvenir, pense aux conversations avec elle. Ça aiderait si tu pouvais te souvenir d'un indice. J'aimerais, mais je peux pas. S'il te plaît, pense à partir du début. Tu dois essayer. Tout ça, c'est très important pour nous. Je t'ai dit qu'elle était venue au restaurant de mon ami Errol avec son frère et je lui ai amené du poisson. C'est là-bas que je l'ai vue pour la première fois. On s'est assis et on a discuté. Puis son frère devait aller quelque part. Et puis ensuite, Enissé est restée avec moi. J'ai pu passer qu'une journée avec elle. Toi et ta femme étiez avec nous. Et tu sais très bien ce qu'on a fait. Mais j'ai seulement sa photo ici. Je suis vraiment stupide de la garder. Non, ne l'efface pas. Ça pourrait nous aider. On a aussi son numéro de téléphone. Si on mène l'enquête, peut-être qu'on peut la trouver. Ça marchera pas. On peut pas faire ça. On devrait informer la police de ce qu'on a appris. Peut-être qu'ils peuvent trouver quelque chose avec ce numéro. Et le sergent Mehmet est de ma famille. Je vais venir avec vous. Allons le voir tout de suite. C'est super. Allons-y, ce serait vraiment super. Allez,